Jésus est la parole. 3 secrets à découvrir. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, aime, commente et partage et abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, Jean commence son évangile en appelant Jésus la parole. En grec, ça veut dire logos. En utilisant ce terme pour désigner Christ, Jean le présente comme la parole de Dieu personnalisée et indique que durant ces derniers jours, Dieu s'est adressé à nous à travers son Fils Jésus-Christ, comme Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3 nous le montre. Donc, l'Écriture déclare que Jésus-Christ est la sagesse diversifiée de Dieu. Il est aussi la révélation parfaite de la nature et de la personne de Dieu, comme on peut le voir dans Jean chapitre 1, verset 3 à 5, qui nous dit « Toutes les choses qui ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc, tout comme les paroles d'une personne révèlent son cœur et son esprit, Christ est la parole révélée du cœur et la parole de Dieu qui révèle le cœur et la pensée de Dieu. On peut le voir dans Jean chapitre 14, verset 9. Donc, Jean nous donne 3 caractéristiques principales du Jésus-Christ qui est la parole. 3 caractéristiques qui montrent que Jésus-Christ est la parole. Premièrement, la parole, la relation entre la parole et le Père se trouve en Christ. Christ existait avec Dieu bien avant la création du monde. Et Colossiens chapitre 1, verset 15 nous le montre. Il existait de toute éternité. Il était indépendant de Dieu. Et il était indépendant de Dieu le Père, bien que jouissant d'une communion éternelle avec Dieu le Père. Christ était Dieu, la parole était Dieu. Il possédait la même nature et la même essence qu'est le Père. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Deuxième point, la relation entre la parole et le monde. C'est à travers Christ que Dieu le Père a créé le monde et qu'il le soutient jusqu'aujourd'hui. Et c'est que le verset 3 nous montre que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc Jésus était là lorsque le monde était fait et rien ne s'est fait sans Jésus. Et tout ce qui a été fait pour lui. Troisième point, la relation entre la parole et l'humanité. La parole a été faite chair. Verset 14 nous dit, Jean chapitre 1 verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, la parole de Dieu nous représente, s'est manifestée en chair. Donc, en Jésus, Dieu s'est fait homme. Il a revêtu la même nature que les êtres humains, sans cependant succomber au péché. Telle est la déclaration fondamentale de l'incarnation. Christ a quitté le ciel afin d'entrer dans la condition de la vie humaine en franchissant la porte de la naissance humaine, qui est la naissance naturelle comme tout enfant. Matthieu chapitre 1 verset 23 nous dit, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Alors frères et sœurs, voilà 3 secrets très importants. Pourquoi Jésus est la parole? Pourquoi Christ est la parole de Dieu? Il est la parole de Dieu
pour notre relation, la relation entre nous et le Père, pour restituer cette relation, pour eux, nous donner cette grâce-là, nous donner cette faveur-là, nous donner cette position-là d'enfant de Dieu, pour que nous puissions nous tenir devant notre Papa sans craindre ni peur. Deuxième point, la relation entre la parole et le monde. C'est à travers Christ, c'est à travers Christ que Dieu le Père a créé le monde et il le soutient par sa parole encore aujourd'hui. Dieu soutient le monde à travers sa parole. Dieu soutient ta vie à travers sa parole. C'est pourquoi tu vois que si tu t'éloignes de la parole de Dieu, si tu laisses tomber la parole de Dieu, tu vas souffrir. Troisième point, la relation entre la parole et l'humanité. La parole a été faite chair pour que toi et moi nous puissions être sauvés, pour que toi et moi nous puissions être délivrés, pour que toi et moi nous puissions marcher par la grâce, la faveur, l'amour et profiter de toutes les promesses de Dieu, parce qu'il a dit toutes les promesses de Dieu en Jésus sont oui et amen. Alors si tu veux que Dieu te donne par-dessus tout ce que tu cherches là, cherche le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. N'oublie pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux être délivré, cherche la vérité. Shalom.